ramener les dossiers brûlants et qui font l'actualité ici, les décortiquer et en sortir des propos à retenir. Telle est notre mission. Que serait PPLK sans MDK, sans Désiré Allah et sans Anaconda? Comment ça va les amis? Ça va bien. Ça va bien, hein? Ouais. Et toi? Ça va bien, MDK, ça va très bien. Merci les deux mots. Kiss ta ceinture. C'est vrai? Oui. Bah, je te les passe alors. Et tu me passes tes lunettes après. Comment bien? Ah, ça fait un style, hein? Oui. On fait un échange de bons procédés. Vous voyez, toute l'équipe va bien. Il est 13h30. Bonjour et bienvenue dans PPLK. C'est parti pour ce qui représente les détails de cette émission. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. La 8e édition des Prémudes a tenu toutes ses promesses. Aujourd'hui, nos polémistes passent au crible cette soirée de distinction. Tenue, prix, spectacle, surtout en compagnie de nos invités Seydou Tché et Get Pissi. Alors, ne bougez pas. Ne bougez surtout pas, vous avez vu avec nous que le sommaire de ce jour est largement enrichissant. Il y aura beaucoup de choses à dire. Pour l'instant, on y va pour le People by Day. Aujourd'hui est un jour spécial pour une personne spéciale, n'est-ce pas, Désiré Tout à Allah? fait. Aujourd'hui, cette rubrique a une saveur un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui, nous célébrons une distinction. Il s'agit du prix du meilleur chroniqueur télé reçu par Anaconda. Voilà. Et c'était à la nuit de l'excellence africaine. Oui. La nuit de l'excellence africaine, le vendredi 17 novembre, qui s'est déroulée à Paris récemment. Une distinction particulière pour un homme qui l'est 3 fois plus, Anaconda. Bravo. Félicitations. Félicitations, Merci, Anaconda. On va t'arracher 2 mots. Je vais dire, moi déjà, je remercie la ARTI, je remercie monsieur le directeur, je remercie monsieur Soum, sans oublier Mohamed Kanté. Et encore, je remercie le plateau des polémiques. C'est nous qui te Je vous dis remercions. merci parce que c'est 2 mains qui se lavent. Et je n'oublie pas ma métisse qui est Eva Amani, là où tu es. Également, merci à toi aussi pour m'avoir apporté le soutien pour que je puisse arriver là où je suis. Et je remercie Benito Delonde qui m'a représenté là-bas. C'est un boulot d'équipe, ce n'est pas le boulot d'Anaconda, celui il a toujours dit. C'est toujours 2 mains qui se lavent. Donc, je vous dis toujours merci. Et vraiment, je compte toujours sur vous. Nous aussi, on compte sur toi. Bravo, Anaconda. Bravo. C'est émouvant. Le rapivoire continue d'attirer des adeptes d'un côté et de l'autre côté, il est pressenti comme la nouvelle coqueluche de la musique mandingue. Et bien, de qui s'agit-il? La réponse dans cet élément. Get Pissi est étudiant, mais il vit sa passion en la pratiquant. Cette passion qu'est le rap l'a hissé au sommet aux Prémudes, dans ce milieu parmi des jeunes comme lui qui essaient tant bien que mal de sortir la tête de l'eau. L'amour c'est une punition de Dieu, Un autre jeune, très talentueux du reste, est aujourd'hui incontournable au Mali. Marchant à pas sûr, sur la voie royale tracée par ses illustres prédécesseurs, Seydou Tché se construit la sienne. Caractéristique commune à ces 2 chanteurs, la jeunesse, la fougue et la volonté de réussir. Chacun avec ses armes. La soirée du Prémude, leur carrière et leurs projets, Get Pissi et Seydou Tché en parleront avec la team PPLK dans quelques secondes. Et qui d'autre que la très professionnelle MDK pour nous dresser les différentes biographies de nos invités. Seydou Omar Mariko est sans doute l'étoile montante de la musique urbaine malienne. En 3 ans de carrière et avec 12 singles, il a su conquérir le cœur des mélomanes. Étudiant en Master 2 en sciences de l'information et de la communication à l'université de Korogo, Get Pissi est un rappeur qui a fait ses preuves dans la région du Poro en y remportant plusieurs prix. C'est donc tout naturellement qu'il passe à l'étape suivante en remportant le prix de l'étoile montante Rapivoire au Prémude 8e édition. Et à présent, accueillons ensemble nos invités de ce jour. Mais d'abord, j'appelle ici et maintenant Get Pissi sur le plateau de PPLK. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Bon trophée, belle Merci tenue. beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de PPLK. Merci beaucoup. Installe-toi convenablement. Ouais. Comment ça va? Je vais super bien. Ça se voit que tu vas bien. Tu as le sourire Oui. et la tenue qui va avec. Exactement. N'est-ce pas? Tu n'es pas venu seul. Oui. À présent, on va accueillir notre deuxième invité de ce jour, qui n'est autre que Seydou Tché sur le plateau de PPLK. Bonjour Seydou. Bienvenue sur le plateau de PPLK.
C'est un plaisir pour nous de vous recevoir tous les deux aujourd'hui. Alors vous avez en face de vous l'équipe type MDK, Désiré Allah, Anaconda qui n'est plus à présenter. Je pense qu'ils sont même plus à présenter tous. Comment ça va? Je vais super bien. Et toi? Ça va bien. Dieu merci. Ça va très très bien. Merci de demander. Seydou, comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va très bien. C'est ta première fois en Côte d'Ivoire? Bon, non. Non, pas du tout. D'accord. Donc tu viens, tu vas... On va dire ça. On va dire ça comme ça. Ouais. D'accord. Je vous propose de partir déjà avec Jack Pissi et on revient sur le plateau de PPLK. Jack Pissi, véritable talent du rap ivoire. Désormais, il faudra compter avec toi dans le rap ivoire. Exactement. En dehors ou au-delà de cette timidité, de cette petite frimousse qu'il nous présente, je vous promets qu'il est très talentueux, la preuve en image. Bravo, Seydou Tché. Bravo, magnifique musique. Tout de suite, ce qui frappe à l'œil, c'est d'abord la tenue de Jack Pissi. Déjà, qu'est-ce qu'elle évoque, la tenue? Il faut noter que cette tenue m'a été offerte par Latif Sissé, qui est un jeune styliste de la région du Poro, à qui je fais un gros coucou. D'accord, donc je vois qu'au niveau de la région, tu es vraiment très apprécié. Comment est-ce que tu es arrivé à justement conquérir le cœur de tous ces mélomanes dans la région? J'ai fait ce que tout le monde ne fait pas. Et c'est quoi que tout le monde ne fait pas? Du Jack Pissi, la sensibilisation. Aujourd'hui, quand tu prends la musique ivoirienne, on se focalise sur ce qui est dansant. Pourtant, la musique, il y a trop de gens. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, avec ce que je fais à l'université, il fallait que je sensibilise. Il fallait que je puisse apporter ma pierre pour que on dise que Jack Pissi, c'est quelqu'un qui fait ce genre de musique. Il n'est pas avec la foule, mais il draine la foule. Ça veut dire quoi, Jack Pissi? Jack Pissi, à l'état civil, je suis Nyamon Kwadio Pierre Claver. Donc, GKPC, c'est ce qui a donné Jack Pissi. D'accord. Mais est-ce que le boulot que tu fais là, c'est pas trop te demander? Déjà, le premier point, les stylistes qui te donnent ta tenue, on dirait un guest bon sens, ça n'a même pas de rapport avec le rap que tu fais. Parce qu'il y a le style rap, quelqu'un qui fait du rap, révélation rap, la Côte doit avoir compté sur toi parce que les dévancés, vont prendre de l'âge et à un moment donné, il n'y aura plus d'inspiration, c'est vous la nouvelle génération. Mais là, tu as bien, on dirait un guest bon sens. C'est pas un guest bon sens. C'est mon premier point, c'est mon point de vue. Ok, maintenant, sinon ils ont donné un thème pour la tenue au premier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'ils ont dit. Oui, ils ont donné un thème. C'était chic ethnique. Oui. Voilà, je représente la région du Poro. Il y a eu des artistes qui sont quittés à Mans, il y a eu des artistes qui sont quittés à Bengourou. Ils ont donné un thème. Ils nous ont dit de nous habiller de façon chic, responsable. On représente l'Afrique. Mais toi, à te voir, tu te sens bien dans la fait de guest bon sens là. Je ne suis pas un guest bon sens, je suis Jack Pissi. Je me sens très bien dans la tenue que l'artiste m'a offert. Et puis, au-delà de ça, les thèmes que tu emploies dans tes chansons, elles sont belles, c'est rare. Mais le truc, c'est que le rap ivoire aujourd'hui, ce que tu fais, les gens sont dans plus ou moins ce qui peut créer le buzz. Ça ne sera pas facile pour toi, je pense, parce que tu sensibilises. Alors que le public ivoirien, quand on sensibilise aujourd'hui, ils écoutent très peu. Mais quand on dit des choses, excuse-moi de le dire, un peu comme des bêtises, tout le monde s'agrippe là-dessus. Tu ne penses pas que ça va te fatiguer? Non, ça ne va pas me fatiguer parce que dans une salle de classe, il y a le premier, il y a le dernier. Si ce sont les derniers qui sont nombreux sur les réseaux sociaux, c'est eux on voit. Mais il y a des personnes dans la maison. Les derniers là sont les premiers. Comme le Maïmouna. J'ai bien dit, dans une salle de classe, il y a les derniers et les premiers de classe. Après, on remarque très fort son prix, parce qu'avec les thèmes qu'il aborde, il a quand même gagné ce prix-là. Voilà. Tu disais que tu étudies, oui. tu es étudiant. Comment est-ce que tu réussis à allier tout ça, à t'organiser, à faire la musique et à suivre tes études correctement? Tout est question d'organisation. Justement, comment tu t'organises? C'était ça la question. Je suis en Master 2 et depuis la licence 1, j'ai un emploi du temps personnel. Il faut dire qu'à l'université, ce n'est pas comme au primaire où vous faites les cours tous les jours. Évidemment. Il y a des jours où on n'a pas de cours. Il y a eu des moments où il y avait des cours avec des prestations. Mais Dieu, ça sont fait les choses. Je n'ai pas manqué un cours, je n'ai pas manqué de notes. En Master 2, quelle spécialité? Sciences de l'information et de la communication. Ah, d'accord. Spécialisé en communication. Communication pour le développement, autrement dit marketing social. Marketing, parfait. Seydou, moi j'aimerais savoir, en ce qui concerne ton parcours scolaire, c'est quoi ton parcours? J'ai eu mon bac l'année passée. Cette année, je fais la première rendez. Mais par contre, ton bac là, tu as passé 3 fois. Ouais. Tu as passé 3 fois. C'est les parents qui t'ont mis la pression. Oh, mais toi-même, tu te donnais un défi. Quand on a mal, bon, la première fois, j'étais pas trop, on va dire, j'étais pas concentré. Okay. Parce qu'en ce moment, c'est à faire des musiques seulement que j'avais dans la tête. Donc bon, à ce moment aussi, il y avait mon papa, il y avait les parents, les pressions et tout. Donc moi, je me suis dit, ah, c'est la musique que je voulais, donc c'est ça que je vais faire. Donc en ce moment, ça m'empêchait un peu d'étudier comme les parents le voulaient et tout. Mais la deuxième année,
j'ai fait de mon mieux, mais ça n'a pas vraiment marché. Mais l'an passé, j'ai essayé de me surpasser. J'ai essayé de redoubler les efforts. Et maintenant, voilà. C'est bac-là qui m'a fatigué un peu. Sinon, moi, je n'ai jamais redoublé. Justement, moi, j'ai l'impression que tu es très précoce. Parce que si tu passes le bac pour la 3e fois à 17 ans, ça veut dire que la première fois, tu avais quoi? 16. 15 ans. Ouais. À 15 ans déjà le bac et tu commences très très tôt la musique. Qu'est-ce qui te fait courir autant? Pourquoi tu es si pressé? Je ne dirais pas je suis pressé, mais je dirais juste que c'est un fait de Dieu. Un fait de Dieu parce que il y avait longtemps, je voulais chanter. J'aimais vraiment la musique parce que j'écoutais beaucoup de la musique avant. J'écoutais seulement de la musique. Tu vois, non? Donc, j'essayais de bicher la musique des autres, comme des Mohamed Diaby. Quand j'étais tout petit. Quand tu étais tout petit? Voilà. Plus jeune. Donc, voilà. Bon, on va dire comme ça, plus jeune. Donc, quand je me suis dit un jour, pourquoi ne pas essayer un peu? Donc, bon, on se débrouille. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, je me débrouille. Aujourd'hui, à 18 ans, tu es catalogué comme un chanteur qui chante l'amour. Ouais. Tu vois, parce que la plupart de tes chansons, le centre d'intérêt, c'est l'amour que tu chantes. Ouais. Mais si tu es catalogué comme un chanteur d'amour, est-ce qu'à la longue, ça ne va pas te rendre un homme un peu efféminé? Quelqu'un qui est là, qui chante l'amour, matin, midi, ça déjà à 18 ans, quand tu auras 30 ans, tu chantes toujours l'amour, ça ne va pas te rendre un peu efféminé? Ce que je chante là, si moi-même je pouvais faire ça dans la vie réelle, là, ça allait me plaire. Ah, tu peux pas le faire. Jack, Pissi, tu as eu l'occasion de discuter avec Seydou dans les loges. Oui, oui. Qu'est-ce que tu penses de lui? Il est très talentueux. Très talentueux. Qu'est-ce que tu penses de sa musique? D'accord. Il est posé, c'est du love, je kiffe grave et je l'encourage. Il a dit tout à l'heure qu'il est fan de musique depuis qu'il est très jeune, même s'il est toujours jeune. Et toi, depuis quand tu es tombé amoureux de la musique? C'est depuis la tendre enfance. Hein. Bon, quand j'ai tombé amoureuse, jusqu'à en faire aujourd'hui presque un métier. Quoi. Ouais, c'est depuis la tendre enfance. Je me souviens quand j'avais 5 ans, quand je rentre dans la douche, c'est un concert que je fais. Hein. Tu fais les chansons sous la douche là? Ah, c'était toi? Ouais, c'était moi. Mais ce que vous oubliez là, la douche là, c'est pas un studio d'enregistrement souvent. On sait qu'il n'y a pas de micro là-bas, mais quand tu es sous la douche, ça t'est inspiré. Non, mais c'est un passage, c'est à partir de là qu'on peaufine la voix. L'inspiration, c'est comme ça. Ah, mais vraiment, les douches là, ça également. Même comment je sais que toi-même, tu pas Anaconda au VC même, tu essayais de parler même pour ce genre d'émission là. C'est pas ce point. Oui, mais déjà, Seydou, moi je vais revenir en fait sur le contenu de tes chansons. Donc là, est-ce que c'est toi qui écris tes chansons, tu choisis tes thèmes? Ouais, bon, on a eu à me poser cette question beaucoup de fois, même au Mali. Mais c'est moi, j'écris mes chansons, c'est moi, je fais tout. Tu fais tout? Ouais, tout. Maintenant, chanter l'amour, le célibat, quelle expérience as-tu des femmes pour écrire de très beaux textes? Moi, de nature, moi, j'aime, on va dire, moi, j'aime les femmes. C'est pas au côté relation. Non, c'est pas au côté relation. Mais pour moi, les femmes, c'est de l'or. Pour moi, les femmes, c'est de l'or. Mais ta carrière d'aujourd'hui, là, tu penses que tu peux dépasser ton papa? Je ne sais pas. Jack, tu es en master 2 d'information. Sciences de l'information et de la communication. Et tu fais de la musique. Il va arriver un jour où tu devras choisir. Il n'y aura pas de choix à faire parce que la musique que je fais rime avec mes études. J'ai dit que je suis spécialisé en communication pour le développement. Il n'y a pas de développement sans changement de comportement. Et c'est du marketing social. Et la musique que je fais sensibilise, donc ça va de pair. D'accord. Jack, moi je vais revenir en fait sur tes difficultés. Puisque généralement, on dit, lorsqu'on est rappeur, on est à Abidjan, on a plus d'opportunités. Mais toi qui es dans la région du Poro, quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien en tant que rappeur de l'intérieur du pays? Déjà, il faut dire que c'est avec les moyens de bord que j'ai fonctionné. J'ai commencé, on peut dire, à écrire mes thèses depuis 2012. Et c'est en 2017, quand je suis arrivé à Korogo, pratiquement à partir de 2018, que ma carrière a fait le bim à Korogo. Et en 2019, j'ai commencé à glaner les prix et c'est mon 7e prix qui est là. D'accord. Oh. Seydouché, aujourd'hui tu es la nouvelle coqueluche de la musique moderne. Comment tu te positionnes au Mali, aujourd'hui vis-à-vis des autres chanteurs? J'essaie de faire mon mieux. J'essaie de toujours me surpasser. Parce que au Mali, c'est un peu difficile de garder le sommet et tout. Parce que chaque fois, il y a des nouvelles têtes. Et bon, c'est pas grave, on essaie de bien se caler pour ne pas pencher un peu. Mais cette facilité tu as au Mali, puisque ton papa c'est une légende du micro au Mali, est-ce que ce n'est pas lui qui facilite, qui t'ouvre la porte? Est-ce que c'est ton talent?
Bon, on va dire c'est mon talent à 80%. 20% papa. Le 20% restant, c'est papa. Parce que malgré tout ça, il y a des choses, toi, tu peux pas... Genre, un artiste, que tu sois artiste ou pas, personne ne peut rien faire tout seul. Tu vois, non? Donc, moi, je crois que l'aide de mon papa, ça complète. Exactement, exactement. Papa, Alors, ça il y a une complète cette actualité chose. qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est le prix MUD. Tu es Exactement. venu avec ton magnifique prix, étoile montante du rap ivoire. C'était le 19 novembre dernier. Comment vous avez vécu cette soirée? Je m'adresse à toi déjà, Jay. Comment tu as vécu la soirée du 19 novembre? C'était une superbe soirée. J'ai encore les souvenirs avec toutes sortes de tenues africaines. C'était vraiment chic. Et c'est le lieu de remercier l'équipe qui a travaillé jour et nuit pour que cette cérémonie soit magnifique. Qu'est-ce que tu retiens, mis à part ton prix? Tu as fait des rencontres là-bas, c'est qui est Oui, certain. oui, j'ai fait des rencontres, j'ai rencontré pas mal d'artistes. Il y a eu aussi des promoteurs de spectacles qui ont échangé avec mon manager parce qu'ils ont été bluffés du fait que je sois à Korogo et je viens ici à Abidjan pour glaner un prix international devant plus de 19 têtes. Donc c'était bien, c'était chic. En tout cas, tu as félicité. énorme, hein. Tu as Merci félicité beaucoup. parce que tu viens de loin. Tu es quitté en brousse là-bas dans Poro, là-bas. Pas Brousse. Il y a Goudron à Korogo. Korogo est la ville la plus éclairée dans toute la Côte d'Ivoire. Il faut t'y renseigner. C'est dit. En fait, là... Vas-y, Anaconda. Vas-y. Oui, vas-y. En fait, D'accord. là où du moins ton prix étonne le plus, c'est parce que c'est justement au niveau des artistes qui étaient dans ta catégorie, Oui. avec Sté Milano qui a réalisé une année formidable. Oui. Donc les critiques, tu les entends, tu les vois. D'autres ont préféré Sté Milano à ta place. Qu'est-ce que tu peux leur répondre aujourd'hui? Les règles sont claires. Primute, pour gagner, il faut voter. Comment tu t'es organisé justement? J'ai dit que je viens de Korogo. Korogo, c'est mon bastion, le fromager du Poro. C'est comme ça on me surnomme. J'ai dit que je suis universitaire. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est ma deuxième nomination consécutive. Exact. L'année passée, j'ai été nominé dans la catégorie découverte. Et j'ai été deuxième. On peut dire, les votes par SMS, j'ai eu le même nombre avec Dinako Plaisir, le manager de Bébé Sans Os de Mans, Oui, oui. qui a remporté la catégorie. Et c'est dans les votes internet qui m'a dépassé de 2%. Il a gagné. Qui ont été tes soutiens? Parce que quand on t'entend parler, je suis universitaire, il y avait des gens Les derrière toi. étudiants, les élèves. Les Et étudiants tout- uniquement. Pas les C'est étudiants tout Korogo, uniquement. en fait. On peut dire toute la Côte d'Ivoire parce que je ne suis pas limité qu'à Korogo. Mais tu as dit que tu étais le fromager de Korogo. Oui, je suis le fromager du Poro, mais Ta fanbase quand je mets à un son sur Korogo. YouTube, c'est pas seulement ceux qui sont à Korogo qui écoutent. Il y a des personnes qui sont en Europe, des personnes qui sont en France, au Canada. Je suis CVAV. Et le mouvement CVAV, il C'est est quoi CVAV? cœur vaillant, âme vaillante. Oui, oui. C'est un mouvement, on peut dire, on a l'habitude de nous confondre aux scouts. C'est un mouvement d'action catholique. D'accord. Et c'est dans ce mouvement même que j'ai découvert ce talent d'artiste. Quand vous parlez de soutien, il y a une panoplie de personnes qui sont derrière. Il y a des fans, il y a des mécènes, des bienfaiteurs, des personnes que je ne connais pas. Il y a des personnes qui veulent soutenir dans le silence. Ils rentrent dans la catégorie étoile montante. En fait, il y a une communauté qui les suit. La communauté l'a voté. Voilà, ça c'est parti. C'est une communauté. Ok. La fanbase. Maintenant, dans la communauté là, Oui, oui. la communauté s'est dit bon, écoute, on a notre gars qui est là, on le soutient, on est derrière lui, puis c'est lancé, c'est fini. Son Abidjan, tu ne connais pas? Abidjan ne me connaît pas, c'est toi qui ne me connais pas. C'est vrai que tu as un palmarès assez impressionnant. Tu as dit tout à l'heure, c'est le 7e prix. Tu as été 3 fois meilleur rappeur de la région du Poro, meilleur rappeur aux Oscars du Poro en 2019, meilleur artiste rap R&B au Yachana Music Award en 2020 et en 2022 à Abidjan. On te découvre quand on a dit ton nom. Tout le monde s'est demandé, c'est qui? Comment tu expliques avec ce palmarès-là? On te découvre seulement maintenant. La musique, c'est pas qu'à Abidjan. La musique, c'est dans toute la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Et j'ai dit, je m'autoproduis, c'est à fond propre. Et vous savez, pour mousser en Côte d'Ivoire, le showbiz, c'est de l'argent. Tu n'as pas assez de thunes, tu ne peux pas faire assez de promotion. Et je suis un étudiant. Tu étudies où tu trouves l'argent pour faire de l'autopromo J'ai eu à vendre des Reva, j'ai eu à vendre en cité universitaire du Gary. Et je suis fier de le dire parce que c'est ce qui m'a permis d'avoir de l'argent pour entrer en studio. J'ai eu à faire des prestations qui ont été renumérées. Et avec mon manager Exabos, avec mon équipe, on avait une caisse. Il y avait des bienfaiteurs, des grands frères qui souvent me faisaient des petits dépôts pour pouvoir m'aider. Et je salue au passage tous ces bienfaiteurs. C'est un exemple de persévérance, puisque aujourd'hui c'est vrai que j'ai cité tout à l'heure le cas de Sté Milano, JR Lamelo et tous, mais il faut dire que là nous avons un artiste qui a bien compris les règles
fonctionnement en ce qui concerne cette cérémonie. Donc on peut avoir des grands noms de la musique, on se dit bon tiens ils vont gagner, mais il faut voter, c'est ça. Il faut participer. Pourtant lui il a bien compris et il a mobilisé tranquillement sa fanbase et ils l'ont soutenu. Aujourd'hui il a remporté ce prix, donc il ne faudrait pas que tout le monde soit étonné. Il a compris les règles et ça a marché, félicitations. Voilà. Félicitations Jack Episi, félicitations. Seydou Tché, comment tu as vécu cette soirée? Déjà moi j'ai été, on va dire, nommé ou bien nominé. Il y a deux. Bon, mais j'étais troisième. D'accord. Troisième parce qu'il y avait Axel Meril et Bigini Baraga et tout. C'est ça. Donc moi j'étais troisième. Quand même troisième avec Bigini Baraga dans la même catégorie, c'est énorme. Dire. Déjà, donc ça me, on va dire, même si j'ai pas remporté le trophée, on va dire j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux parce qu'en phase de révélation, ça n'a jamais été fait. Donc bon, je dis Dieu merci, c'est un bon début. C'est ça. En tout cas, félicitations. Merci. Mais tu fais des millions de vues avec des clips en 2 semaines ou en 1 mois. Ouais. Ok, on est d'accord. Tu payes les vues là ou bien comment ça se passe? Parce qu'en 2 semaines ou 1 mois, toi tu as déjà des millions de vues avec tes clips. Avec plus de 25 millions de vues au total sur YouTube. Non, je ne les paye pas et tout. Mais j'ai su conserver, on va dire, mes fans. J'ai su conserver mes fans. Comment façon lui a conservé sa communauté là? C'est entretenir sa fanbase. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que quand tu connais tes fans, quand tu connais la mentalité de tes fans, des gens qui t'écoutent, on va dire, ça ne sera pas difficile de leur donner quelque chose qu'ils veulent. Tu vois, non? Donc, c'est ça, on essaie de garder le bout. Tu fais moins de featuring. Les artistes maliens, ils refusent de faire featuring avec toi. Oh, mais c'est toi-même par orgueil, tu ne fais pas. Non, c'est pas par orgueil ou bien qu'ils refusent, non. Là, maintenant, je me dis, j'ai besoin des featuring qui peuvent m'aider. Qui peuvent t'aider. Donc, tu ne choisis pas les featuring non, tout le monde. non. Moi, je dirais, featuring même là, c'est pour que ça aide les deux artistes en fait. Pour moi, c'est ça, ça veut dire. Genre maintenant, moi je fais un featuring avec Didi B, ça va grave m'aider ici. Tu vois, non? Et maintenant je fais un featuring avec Chris Brown, ça va grave m'aider là-bas. C'est ça. Tu vois, non? Donc c'est comme ça, on s'entre-aide. Tu étais aussi dans la salle. Voici Jack Episi. Mais ça va m'aider dans son coin aussi. C'est ça, exactement. Merci Désiré. Moi, ça aide à chaque fois. Merci pour la perche. Tu étais dans la salle. Comment tu as vécu, toi, cette soirée? Bon, c'était bien. J'ai vu des costumes. J'ai vu des hommes maquillés. Qu'est-ce que tu en as pensé? Il y a des hommes là-bas. C'était bien. C'était très bien, c'était très cool. Toi, tu as plus de 25 millions de vues sur YouTube. Jack, sur YouTube, tu ne fais pas beaucoup de vues, mais tu arrives quand même à gagner un prix. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil, lui qui a des millions de vues, mais qui n'arrive pas à gagner un prix? Si au Mali, il y a des nominations, n'hésite pas. Parce que c'est ce qui va te différencier des autres. On dit X est fort, oui, mais il a quoi? Donc, c'est son palmarès. Voilà, n'hésite pas à te lancer. Quand tu as écho d'une nomination, si ça t'arrange, si les règles t'arrangent, frère, vas-y. On va rester dans la polémique, si vous le permettez. Il y a un autre prix qui a fait polémique, c'est celui de Manager confirmé. Étoile montante coupée, décalée, tu étais dans la salle. Oui. Tu as senti un peu le bruit, je suis que tu étais témoin du bruit, tu en souris même. Qu'est-ce que tu en as pensé justement lors de cette révélation, si je peux dire ça comme ça? Je l'ai dit tantôt, Primut, on ne vote pas pour toi, tu ne gagnes pas. Il faudrait que ce soit clair dans la tête des Ivoiriens surtout. On a vu Bébé Sens de Monde qui est sorti, qui était furieux, qui n'a pas aimé. Ils n'ont pas voté pour toi, ils n'ont pas voté pour toi. Ils ont voté pour Manager confirmé, donc c'est normal qu'il gagne. Donc il a remporté, c'est Dieu qui a voulu, il a taffé, les gens ont voté pour lui, donc je lui souhaite le meilleur. Et puis il y a le plan B aussi, hein. Qui est même si on ne vote pas pour toi, tu vois, tu peux injecter de l'argent, ils vont voter pour toi, il y a tout ça. Éjecter de l'argent, mais quand tu éjectes, ils vont voter. On a reçu par exemple Aziz l'année dernière qui nous disait qu'il avait mis environ 3 millions en vote. Est-ce que toi aussi tu as mobilisé les fonds? Il y a vote gratuit, il y a vote SMS. Je n'ai pas mobilisé des fonds. Et si vous me permettez, ce qui a permis à ce que Jack Episi soit en tête dans les pronostics, c'est ma mère, ma génitrice, à qui je fais un gros coucou. Parce que les votes devaient prendre fin à 12h. Et entre 10h30 et 11h30, maman m'appelle pour me dire, écoute,
Ce que je suis en train de voir là, moi, ça ne m'arrange pas. Hein. Le deuxième, il est tout proche. Tu as besoin de combien pour remporter? Les votes, c'est 200 francs. Je dis la vieille, j'ai besoin de 100 000 francs. Donc, 500 votes. Elle dit, bon, où je suis, je n'ai pas ça sur moi, mais je vais prendre un prêt avec quelqu'un qui va te transférer et tu vas voter. Wow. Et c'est ce que la vieille a fait, c'est ce qui a permis à ce que je puisse atteindre ce niveau-là. Donc, il a fallu 100 000 francs pour que tu arrives là où tu es. Pas 100 000 francs. Mais sans les 100 000 là pour payer les votes, il ne faudrait pas dire ça comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont voté pour moi. Oui. À côté, c'est la somme de tous ces votes-là. Mais on est d'accord. Mais où tu étais bloqué là? Là où tu étais bloqué, si maman n'avait pas donné les 100 000, toi-même tu as dit que tu as besoin de 100 000 francs. Si maman ne donnait pas les 100 000 francs pour qu'on vote là, tu allais rester là, ce n'est pas une révélation. Jamais. Allait passer. Jamais. Ah, les gars, dites-nous la vérité. Jamais. Non, il faudrait que les choses soient claires sur ce plateau. Oui. J'ai parlé de ça pour remercier ma génitrice. Elle a fait quelque chose, ça m'a boosté. Elle a donné 100 000, non? Il y a des personnes qui ont voté. C'est pas que ce que tu dois savoir pour les premiers, plus on vote pour un candidat, plus on retire les points des autres candidats. Quand je votais pour 100 000 francs, mes deux autres concurrents étaient en train de voter et mon pourcentage baissait. Et il y a des personnes aussi qui ont voté pour que je puisse maintenir le cap et atteindre ce niveau-là. Il faudrait que ça soit clair. C'est toute une machine, vas-y. Voilà. Seydou, comment tu as vécu la victoire de manager confirmé? Est-ce qu'il le connaît? Ah, vraiment? Ah, voilà. Tu étais dans la salle, tu as vu manager confirmé au moins? J'étais là-bas. Oui. Quand même, on a dit son nom. J'ai vu la foule crier aussi. Mais bon, c'est Dieu qui donne tout. D'accord. Exactement. Donc moi, quand on te donne là, c'est que tu mérites des... D'accord. En fait, la polémique est à ce niveau parce que justement, dans la catégorie étoile montante du coupé décalé, il y avait des artistes comme Didi Yéman, Mokhtar de Genève. Quand même. Pikachu le Moine, sans oublier Bébé Sens, Deman, Abbé le Superman, qui au passage a remporté le prix de la meilleure chanson, Kabato en collaboration avec Safarel Obiang. Malgré tout ça, ça n'a pas suffi. Donc il faut dire que Manager confirmé a bien suivi les règles. DJ Congélateur n'était pas très loin. Mais le poulet est finalement devenu... Mais c'est que les gens oublient là, affaire des managers confirmés là. On a tous vu comment ça a commencé. Le gars est entré dans le studio, il a dit poulet devient quelqu'un. Toute la Côte d'Ivoire y est. Poulet devient quelqu'un là. Il a commencé à prendre ça pour aller se promener en France, chanter. Donc s'il arrive là où il est avec opprimé là. Mais Joe, c'est qu'il y a un travail qui est fait. C'est qu'il y a un travail qui est fait. Il le mérite. Il le mérite. En dehors du travail, on sait tous que manager confirmé, il est accompagné par son parrain. On a reçu Aziz 47 qui avait investi. Forcément, il investit sur son poulain. Et après, les circonstances qui ont permis à Manager d'être là où il est aujourd'hui, c'est l'affection. C'est pas forcément le talent de Manager qui a été accompagné tout de suite, mais c'est l'affection qu'on a eue pour lui. On avait envie de le soutenir. Et donc, il y a quand même cette population-là, ce succès populaire qu'il a. Donc, forcément, quand il est dans une catégorie, on vote aussi. Il ne faut pas voir Manager. En plus de son parrain, ça fait beaucoup. Non, Marie-Dominique, je ne suis pas d'accord avec toi. Il ne faut pas voir Manager confirmé comme un artiste à pitié. Je ne dis pas que c'est un artiste à les gens le suivent par compassion. Il y a une grande histoire quand même. Et on sait bien qu'on a voulu l'accompagner d'abord parce qu'on a eu un peu mal de ce qui lui arrivait. On s'est senti... Non, ça n'a rien à voir avec sa carrière. Ça, c'est sa vie de dehors. Avec son c'est ce qui l'emmène à la musique. Voilà, ça fait longtemps. C'est ce qui l'emmène à la musique. C'est ce qui emmène le grand Kérosène à accepter de faire un feat avec lui. Et ensuite, Mola. Qu'on se dise les vérités. La réalité, elle est là. À côté de ça, il y a son parrain. Donc, quand tu as le parrain, quand tu as la foule derrière toi, forcément, tu gagnes. Les prémices, c'est quoi? C'est les votes qui vont compter pour 60%. 40% pour les SMS et je crois 20% sur Internet. Donc, tu as déjà 60% avec toi. Il a gagné, il a déjà gagné. Il a gagné. Mais le poulet n'est pas mal. C'est pas grave, c'est pas grave. Ton public au Mali, là, c'est les jeunes de 15 ans, 14 ans, 30 ans, 20 ans. C'est quel public tu as? Bon, on va dire mélanger. Mais plus les enfants. Plus les enfants? Ouais, plus les enfants. Ceux de ton âge? Bon, pas de mon âge, mais on va dire mes petits frères et sœurs là. Et c'est une grande communauté parce qu'eux, ils consomment énormément la musique, notamment sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on se dit que la musique, lorsqu'elle est consommée par des personnes d'un certain âge, je suis un grand artiste, mais ceux qui consomment réellement, ce sont les plus jeunes. Effectivement, parlons de polémique. On a quelqu'un qui a envie de réagir, on va l'écouter. Yo, salut la famille, c'est toujours Manager confirmé. Franchement, je dis merci beaucoup à la Côte d'Ivoire, je dis merci beaucoup à tous mes fans qui m'ont soutenu. Je suis tellement content, je suis très content. Vraiment, je dis merci beaucoup à mes fans et à mes papas et à toute la Côte d'Ivoire. J'ai aimé et aujourd'hui, je suis le prince des coupés décalés. Merci à vous, que Dieu vous bénisse.
Que Dieu veille sur vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, manager confirmé, et félicitations encore une fois pour ton prix. Tu n'es pas démérité en tout cas. Concernant je suis très Toulouse, contente, manager. Mais elle est contente, t'inquiète pas, elle est contente. Un autre artiste a voulu réagir concernant cette victoire de manager confirmé. Il s'agit de DJ Congélateur, dont on a vu les propos sur les réseaux sociaux qu'on a ramenés ici pour vous, qui dit: Primu d'Affini, merci à mes fans du monde entier. Vous avez souhaité tous me voir primer ce soir. Vous y avez mis votre argent et votre cœur. Même si les choses ne se sont pas déroulées comme on l'a tous voulu, je reste sûre d'une chose, j'ai les meilleurs fans du monde et mon plus grand trophée, c'est vous. Merci infiniment à tous pour vos votes, pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous rende au centuple tout ce que vous avez dépensé pour ma modeste personne. Je félicite le gagnant, il s'agit du manager confirmé. La page est tournée, on se remotive, on se rebooste pour toujours travailler afin de donner le meilleur de nous-mêmes. Rien ne peut m'arrêter. Sans vous, mes fanas, je ne suis rien. Anichi encore. Voilà les propos de DJ Congélateur que nous avons ramenés sur ce plateau. Un autre prix a fait polémique, c'est celui du meilleur artiste tradi moderne, Aziz 47. On va parler des managers confirmés sans parler d'Aziz 47. Vous étiez dans la salle tous les deux, tu as vu le prix d'Aziz 47, tu acquiesces depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en as pensé? Il a voté, il a gagné. Il a voté, il a gagné, effectivement. Tu as vu le bruit, tu as entendu le bruit qu'il y a eu dans la salle. Ouais. Tu as compris tout de suite de quoi il s'agissait. Oui, oui, oui. Oui, Anaconda. Est-ce qu'on a besoin de bruit? Là, le numéro passé, il a remporté. Là, encore, il a remporté. Il le mérite, il est fort. Pour cette édition, il faut dire que dans la catégorie, il avait quand même de sacrés clients. Afou Keïta, c'est quand même quelque chose. Il Romy, quand même. Justement. Adeba Konan. Alain Giz. Oui. Donc là, on s'attendait... Lili Djeli également. Ouais, Lili Djeli, pas mal. Mais ça fait 2 fois qu'il bat Lili Djeli dans la même catégorie là. Donc ça veut dire qu'il est fort. Il est fort. Effectivement. Donc ça veut dire que si j'ai gagné, c'est parce que je suis fort. Non, toi, ils ont payé 100 000. On va continuer ce débat tout à l'heure, ne vous en faites surtout pas. L'émission continue, le téléphone crépite, on a quelqu'un en ligne pour vous. Salut, salut et salut à toute la Côte d'Ivoire et au monde entier. Au TEP à tous les réalistes et camines du monde. J'aimerais d'abord dire grand merci à l'organisateur, à M Group et à Moula de donner la force et la vérité aux artistes. Parce qu'aujourd'hui, les gens voient le côté de l'argent. Mais j'aimerais vous dire, lorsque on met un concours, on vous dit de voter, votre rôle c'est de voter. Mais pourquoi d'autres sont étonnés quand ils ne gagnent pas? Je répète encore. Parce que chacun, il y a 60% qui sont devant nous, en Facebook et à SMS. Mais toi, tu ne votes pas et tu veux gagner. Je ne sais pas comment les gens réfléchissent. J'aimerais dire un mot à Maurice le Mola. Mola, un arbre qui produit des fruits est toujours lapidé. Il y a des personnes dans ce pays qui n'osent pas, mais leur travail c'est de critiquer à mal les autres qui font l'effort. Courage à toi et j'aimerais que tu continues à donner de la visibilité aux artistes. Continue ton combat parce que chaque personne est venue sur la terre. Cette terre-là, chacun a sa mission. Je pense que tu as ta part de mission que tu as accomplie. Tu es dans la musique, tu as fait la musique et aujourd'hui tu as décidé aussi de primer. Grâce à toi, il y a des artistes aujourd'hui qui ont été primés dehors, qui dorment dans les maisons. Grâce à toi, qui a eu des villas. Je te dis merci pour ça et je t'encourage. Continue. Je dis merci aussi à PPLK de donner la visibilité aux artistes. Et j'aimerais aussi passer par cette petite vidéo, dire à toutes les chaînes que le tradi moderne est la première musique ivoirienne et africaine. C'est la base de toute musique que nous utilisons. Faites l'effort aussi de nous aider, de nous donner aussi notre place. Merci beaucoup. Je suis Cri Clacagnon, Akounya, Baye Bouzou, Lalo Lalo. 2 fois mieux artiste tradi moderne. L'année prochaine, on se mettra derrière un artiste et il va aussi gagner. Mais il doit mériter, il doit travailler, il doit avoir des clips et il doit aussi faire sa promotion normalement pour qu'on lui donne cela. Merci beaucoup. Merci Aziz 47, c'est dit avec de la fougue. Hein. Et tu as réussi à nous convaincre. De toute façon, il a passé le temps à dire merci à Mola, merci à Mola. Là. On espère qu'il n'y a pas des dessous des tables. On espère. Bon, c'est ça, ce sont tes propos. Tu vas les appeler après pour leur poser la question. C'est pas beaucoup de choses. Merci. On parle de musique depuis tout à l'heure. Tu es un rappeur, on a envie de t'entendre, de savoir de quoi tu es capable. Flo. Franchement, joli Flo. Merci beaucoup. On va écouter Sedouche. A cappella, hein. On va t'écouter, on va voir de quoi tu es capable. On a envie d'entendre de la musique mondingue sur ce plateau de PPLK. Vas-y, on t'écoute. Si je te vois pas, j'ai des vertiges. Et bébé, c'est pas pour te mentir. Et tu es dans mon cœur, je peux jurer. Et bébé, c'est pas pour te mentir. Quand tu n'es pas là, bébé, tout devient sombre. Quand il y a le soleil, c'est toi qui es mon ombre. Ah, d'accord, ok. Merci beaucoup, Sedouche. Jolie voix.
très très belle voix. On va passer à la prochaine rubrique de cette émission. On va dire, j'ai essayé de faire genre. Ah, d'accord. Il n'est pas timide, c'est Il n'est pas timide, effectivement. Bon, je suis timide. On y va pour vérité par l'image. Seydou Tché, on va vous proposer des images de personnes que vous connaissez et on va vous demander ce que vous pensez de ces personnes-là ou pas. On y va? Première image, des questions, des réponses à chaud. Première image, ce sera avec... bon. Ce sera avec Jack Pissi. Je pense que tu vois dès qu'il s'agit à l'écran. Ouais. C'est qui? Avec Edith Brou. Exactement, Edith Brou, qui est influenceuse, qui est chroniqueuse télé, qui n'est plus à présenter. Qu'est-ce que tu as pensé de cette capture? Et qui, je la lis, non mais attends, c'est qui ils ont choisi comme étoile montante du rap ivoire là? A priori, ça m'a choqué venant d'elle parce que c'est une personne que j'admire beaucoup. Je désirais la rencontrer parce qu'elle soutient l'excellence. Elle fait beaucoup la promotion de la musique et des artistes. Mais le poste qu'elle a fait m'intrigue au point où elle dit c'est qui ils ont choisi. Ils ne m'ont pas choisi, ils m'ont voté. Il faudrait que ce soit clair dans la tête de tous les Ivoiriens. On ne m'a pas choisi. On ne m'a pas nommé. J'ai été nominé, mais on ne m'a pas nommé pour me remettre ce prix-là. J'ai travaillé. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu à faire la tournée du Waratou avec Abou Nidal. Nous avons sillonné 14 villes de la Côte d'Ivoire pour sensibiliser sur les stupéfiants et la drogue en milieu scolaire. Ça, les gens ne parlent pas de ça. Ils sont derrière le téléphone, ils parlent. Mais cette tournée-là m'a apporté beaucoup et c'est le lieu de dire merci à Abou Nidal et à toute l'équipe, à Lewis Parker, le chef projet. Et c'est toutes ces choses qui ont permis à ce que Jack Pissi aujourd'hui soit l'étoile montante du rap ivoire. Tu désirais la rencontrer? Oui. Donc tu ne désires plus la rencontrer? Bon, j'ai conjugué le verbe. Oui. C'est au passé. Je désirais la rencontrer. Nous sommes au présent et je désire toujours la rencontrer. C'est une vieille mère. Elle a fait ça parce qu'elle s'attendait à peut-être un candidat, un choix. Ou parce qu'elle ne te connaît pas? Voilà. Et dans les commentaires, on a vu, il y a beaucoup de personnes qui disent mais Jack Pissi, on ne le connaît pas. C'est tout à fait normal. Moi, je suis d'accord avec toi. Parce que déjà, dans la vie, là, il faut s'actualiser. Tu ne peux pas rester dans ton monde d'influenceurs où vous restez là, crier, trouver solution afin de cocaine. Il y a solution, il n'y a pas solution. Et puis, tu n'élargis pas ton esprit sur d'autres horizons. Donc, tu ne peux pas faire ce genre de poste. Si elle s'actualise, ok, sur le rap, sur les prémices, elle va savoir pourquoi on l'a nominé. Et peut-être que la question, c'était justement pour s'actualiser. Et qui est ce monsieur? Voilà, mais tu ne peux pas rester... Après, c'était juste pour la connaître. Le message est clair, vous pouvez remettre, le message est clair. Non, mais attends, c'est qui ils ont choisi comme étoile montante rap ivoire là? C'est qui ils ont choisi? Ils ne m'ont pas choisi, ils m'ont voté. Donc l'intonation, voilà, le point d'interrogation avec les deux émoticônes là. C'est elle-là même, la Edith Brou, qui a besoin d'informations. Elle n'a qu'à quitter dans son monde d'influenceur, elle n'a qu'à élargir son actualité. Elle va savoir ce qui se passe autour d'elle. D'accord, prochaine image. Tu souris? Oui, je souris. Qui tu reconnais? Mr Z. Exactement, Mr Z. Qu'est-ce que tu penses de Mr Z? C'est un artiste. Il est très talentueux, il fait sa carrière. Pourquoi ta voix baisse? C'est un artiste, il est talentueux, mais il était mon second, mon concurrent. Lui, c'était les 100 000 de la maman Pas lui, c'était les 100 000. On va les laisser terminer. Lui, c'était le soutien de toutes ces personnes qui ont voté, je n'allais pas remporter. Et j'ai vu les publications qui ont été faites sur les réseaux sociaux, comme quoi tu n'as pas plus de 1000 vues sur YouTube ou bien tu n'as pas plus de 1000 abonnés, un truc comme ça, et puis tu veux gagner le premier. Ici en Côte d'Ivoire, tu peux faire des millions de vues sur YouTube. Tu peux avoir des milliers d'abonnés, mais tu ne vas pas gagner le premier si on ne vote pas pour toi. Et puis, on sait le système, on connaît le système. Le showbiz, c'est de l'argent. Les vues s'achètent sur Internet. Les abonnés s'achètent sur Internet. Donc, il ne faudrait pas qu'on nous sorte des paroles comme « tu ne fais pas millions de vues, tu n'as pas 1000 abonnés ». C'est le talent. Et c'est le travail qu'on a parti. Il faudrait qu'on clarifie les choses, au fait. On ne peut pas rester sur son téléphone, pas voyager et puis s'arrêter là à filmer des choses sur les réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas Abidjan. Il y a Korogo, il y a Agboville. Ce qu'on va retenir, prochaine image. On va dire mon jumeau. Ton? Mon jumeau. Ton jumeau, ouais. D'accord. Il s'agit de Sidiki Diabaté. Effectivement. Qu'est-ce que tu penses de Sidiki Diabaté? Au-delà, à part le fait qu'il soit ton jumeau. Sidiki Diabaté, c'est... On va dire... C'est lui seulement qui est entre nous et le sommet. C'est lui seulement, moi, je vois comme adversaire. C'est lui seulement, je vais dépasser. Ah, donc les autres ne comptent pas? Oui. T'as 18 ans. Ibawan, tout ça là, il compte pas. Non, bon, nous... On va y arriver tout à l'heure. Ibawan et
moi, Ibawan, on va dire, c'est pas les mêmes styles et tout. Okay, restons sur Sidiki Diabaté. Ça ne te gêne pas lorsque certains fans te disent que te prennent comme un copieur, comme celui qui copie Sidiki Diabaté? Non, non, bon. Chacun pense ce qu'il veut. Tu vois, non? Sinon, moi et Sidiki, depuis... Sidiki, c'était mon idole, mais pas aujourd'hui. C'est pas commencé aujourd'hui. Tu vois, non? C'est lui, j'écoutais beaucoup. C'est lui, j'écoutais beaucoup. Je le connais bien. Tu te reconnais en lui? En son style de musique, tu te reconnais en lui? On va dire oui, mais bon, on va dire c'est différent aussi. Mais tu vas jusqu'à dire que tu es son jumeau. Son jumeau. Est-ce qu'à un moment donné, si tu n'as pas ta propre personnalité, ta propre musique, quelque chose qui t'identifie... Quand j'ai dit je suis son jumeau là, et c'est ça, c'est pas partie visage. C'est ça, c'est la musique. Sinon, c'est pas la musique. On va dire même on chante pas la même chose. Si, l'amour, non, pas bien là. Non, mais bon, Salif Keita, il chante l'amour. Ouais. Kaz Bloom, il chante l'amour. Sidiki, il chante l'amour. Oui, mais c'est différent. C'est différent, mais ça peut prendre la même mélodie. Non, ok, j'accepte. Ah, tu acceptes la mélodie? Ah, j'accepte. C'est la même mélodie là. Et ça, toi, tu vas pas me laisser, j'accepte. Après, c'est pas sa faute, ils ont la même mélodie. Écoute, ils ont vécu dans le même milieu, donc on va pas lui en vouloir qu'ils utilisent le même style de musique. Mais bon, tout ce que je peux dire, c'est quelqu'un de très généreux. Chez lui seulement, je compte dépasser. C'est ça, tu comptes dépasser Sidiki Diabaté. On va passer dans quelques secondes à la prochaine rubrique de cette émission. Mais avant, on va faire une petite pause pub et on revient. On y va pour la prochaine rubrique de cette émission, c'est le Face à Anaconda. Waouh. Jack, c'est Jack, non? Jack Pichi. Ouais, moi je te félicite. Merci beaucoup. Parce que j'aime ta mélodie et j'aime les textes. Ce que tu dis là, c'est censé. Parce que dans ce que tu dis là, on n'entend pas les histoires de Kadhafi, on n'entend pas les histoires de boissons énergisantes, on n'entend pas les histoires de PA. Tes textes là, c'est censé. Franchement, je te félicite. Merci beaucoup. Si tu peux continuer dans ça, et puis aller au-delà de ça, tu vas faire la fierté de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Vraiment, tu vas faire la fierté de la Côte d'Ivoire. On a besoin de rap où on peut écouter quelque chose d'agréable. Est-ce que tu vois? Et c'est ce que tu fais. Oui. Mais j'espère qu'à la longue, tu ne vas pas te laisser emporter par un manager qui va te dire il faut changer de style, il faut que tu chantes ça, il faut que tu chantes ça. On espère, ou bien tu vas faire ça. Vous savez, oui. Il arrivera un moment où je vais montrer aux yeux de tout le monde que je peux faire de tout car je suis polyvalent. Mais je vais rester toujours sur ma ligne de conduite, sur ma ligne directrice. J'ai choisi un domaine de sensibiliser, de changer les mentalités. Je vais rester toujours dans ce cadre-là. Mais ça ne m'empêche pas aussi de faire d'autres gens pour prouver que je suis un artiste polyvalent. D'accord. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. On va aller avec notre frère du Mali. Ça va? Au Mali, là, tout Mali dit que toi, tu es accro au chicha. En tant qu'un grand artiste, tout ton pays dit que toi, tu aimes chicha. Donc, c'est quel exemple tu donnes à tes fanbases? Bon. Il n'y a pas de bon. Tout ce que je peux dire est que... C'est ça, j'ai dit, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Il y a la liberté d'expression. Mais moi, je dirais c'est faux. Je dirais c'est faux parce que... Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est pas en Côte d'Ivoire, on dit, c'est au Mali là-bas. Toi, tu es allé au Mali pour voir ça. Il y a des informations. Ok, c'est bien. Mais moi, je te dis c'est faux. Parce que moi, je me vois comme l'ambassadeur des jeunes. D'accord. Au Mali. Tu vois, non? La plupart de mes fans, 90, c'est les petits, les bébés. Donc, si moi, je n'ai pas donné de bon exemple, je ne pourrais pas donner le mauvais. D'accord. Maintenant, au Mali, là, tu remplis les grandes salles. Tu fais toujours le plein des salles. Le secret pour que toi, tu remplis toujours les salles, là. Dans votre famille, là, vous faites adoration, ou mais c'est le contact de ton papa animateur, ou mais c'est musique que tu chantes là. Eh Dieu. Non, mais... Oui. On va dire l'aide de mon papa, la musique que je chante, il y a tout un staff derrière, mes fans, c'est tout, on va dire tout. D'accord. Tu avais un conseil, je pense que c'est le 2 septembre passé, si j'ai bonne mémoire, au cinquantenaire du Mali. Et comment ça s'est passé? Ça s'est passé bien, ça s'est passé sous la pluie aussi. Sous la pluie? Ça s'est passé bien et le monde est sorti. Les fans sont venus nombreux, sous la pluie et tout. Bon, c'était cool.
C'était cool. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. C'était le Face à Anaconda. Comme vous avez pu le constater, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Jack Pissi et Seydou Tché, qui viennent de recevoir le prix de l'étoile montante Rap Ivoire de Primude 2023, la 8e édition. Et Seydou Tché qui nous vient du Mali, qui nous rend visite et qui était dans la salle du Palais des Congrès de l'Hôtel d'Ivoire le 19 novembre dernier. Alors, depuis le début de l'émission, Anaconda, je t'entends dire son père, son père, son père. C'est qui ton père? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ah, merci. Non, mon père, c'est un homme de médias. C'est un homme de médias, il s'appelle Oumar Mariko. D'accord. Et puis moi, je ne suis pas venu. C'était un animateur avant, mais maintenant, il a sa propre radio à lui-même. Il s'appelle La Voix du Mali. Et tout. Donc bon, il est, on va dire, il est connu. Il est connu là-bas, dans le monde du média. Et du showbiz aussi. Voilà, du showbiz, tout. Bon, on va dire comme ça. Il est un peu ton manager aussi? Oui, mais ça, il n'est pas dedans. Bon, on va dire, il est mon manager personnel. Okay. Mais il n'est pas mon manager. Manager professionnel, c'est pas lui, mais tu donnes des conseils. Conseiller. C'est lui qui me conseille et tout. C'est toujours important d'avoir l'avis de papa et surtout l'orientation, sachant son expérience de la vie et surtout du domaine. C'est comme ça. Jack Pissi, c'est quoi? Aujourd'hui, tu as remporté le prix Étoile montante du Rap Ivoire. C'est quoi tes projets? Il faut dire que je ferai sortir en décembre le titre Korogo pour remercier la région et aussi pour valoriser les sites touristiques car il y a la canne à Korogo. La canne de l'hospitalité, c'est chez nous. Et Korogo, il y a le stade Amadou Gon Koulibaly. Le fromager du Poro ne peut pas rester en vain. Alors j'apporterai ma touche pour que ça soit du balèze. D'accord. Tu disais tout à l'heure que tu allais faire d'autres genres musicaux pour montrer que tu étais polyvalent. Quel est le genre que tu veux faire maintenant? Il y a l'un de mes prochains singles aussi qui va sortir, qui fait danser parce que vous savez, les fans, ils nous envoient des messages tous les jours. Ils nous disent, bon, écoute, fais comme ça parce que c'est ce que l'opinion demande. Voilà. Donc, ce que j'ai fait hier au Palais de la Culture, je vais refaire pour que les gens puissent comprendre. Vous êtes ensemble avec moi sur le plateau, vous répondez juste, c'est quel comportement ça? C'est quel comportement ça? On y va. C'est quel comportement ça? C'est quel comportement ça? On y va. C'est quel comportement ça? On t'es prête à payer, tu vas serrer. C'est quel comportement ça? T'es pas fond du gars, tu le fais espérer. Ah non, moi j'ai pas répondu. C'est quel comportement ça? 3 jours que tu t'es pas lavé. C'est quel comportement ça? Il dit je t'aime, tu dis merci. C'est quel comportement ça? On t'invite et tu viens avec tes copines. C'est quel comportement ça? Tu vas dans le salon, tu te réveilles à midi. Ah, c'est quel comportement ça? Bientôt suivre les chaînes de télévision. Ça marche. Merci beaucoup, Jack Pissi. Seydou Tché, je sais que tu as un concert que tu prépares en décembre. Ouais. C'est quand précisément? S'il te plaît. C'est quand précisément? Le 23 décembre. Exactement, Bonne chance à toi. Décembre. Merci. Tu es prêt? Bon, avec votre aide et avec le soutien de la population ivoirienne et mes frères artistes aussi, je pense qu'on va... Je pense que même si moi je ne suis pas prêt là, on va tuer là-bas. Ah ça, on va tuer là-bas en tout cas. Merci beaucoup tous les deux d'être passés sur ce plateau de PPLK. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre dernier mot, Jack Pissi, ton dernier mot? Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, mes bienfaiteurs, Papa Debango Pierre, la famille Gon Koulibaly, le ministre Fidel Boroton Sarasoro, l'ASPR AMS, le ministre Sangafoa, les étudiants de Korogo, les élèves du collège Galiléo et surtout ma marraine. C'est la même qui intercède pour moi la 37 Vierge Marie. Je vous remercie. Mais ta communauté, comment t'appelles quoi, Vaillant là? Tu les salues pas? CVAV? J'ai parlé de CVAV ici. Ah, d'accord. Donc, comme tu as parlé de ça, un grand big up aussi au CVAV, à tous mes juges TDN Poro, aux Aïsseukeurs. Tu veux que je cite, non? Non, on n'a pas le temps. Ah, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On a la fin. Seydou Tché, ton dernier mot. Bon. Et si tu as envie de dire bonjour à quelqu'un? Maman, bonjour. Maman, bonjour. Je salue mes fans. Je vous salue vous également. Je salue la Côte d'Ivoire. Je peux juste leur dire que le 23 décembre, je les attends. Je salue mon parent aussi, Mamtou Traoré, parce que, on va dire, il a beaucoup fait pour moi. Tu lui as même dédié une chanson. Hein. Voilà, depuis le début jusqu'à maintenant, il est toujours là. À chaque fois que je me réveille, sans même qu'il a
investir dans Pyramide, là, Ah, c'est la pas voix petit sort, à hein. faire. Ah, d'accord. Non, c'est pas petit à Combien faire. il a investi? Mais bon, Combien on il a va dire. investi La personne qui devait avoir le trophée. La volonté de Il n'a pas dit, il n'a pas dit tout. combien il a Donc, investi. Hein. Donc bon, c'est pas un problème pour Et moi. Biguiné aussi. Donc voilà, on va dire, j'ai un cœur en or. Ça va. J'invite tout le monde le 23 décembre au Palais de la Culture. Jack, il est invité? Si. Merci beaucoup, c'est on s'y rendra tous. Hein. Je rappelle que c'est samedi 23 décembre à partir de 16h. Et ce sera au Palais de la Culture. Anaconda, ton dernier mot et ton Mon dernier mot, je vais souhaiter joyeux anniversaire à Abloba de Paris, de la part de son frère Ablokito de Paris. Merci. Quant à moi, je vais saluer le groupe Cartel Inter de San Pedro, très actif pour le 23 décembre. Big up à vous et prenez soin de vous. Un gros coucou à Joy Lopez et à sa petite famille qui nous suit tous les jours. Merci beaucoup de nous suivre, on vous embrasse beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. Je vous rappelle que dans quelques instants, la scène de Pipolémique sera envahie par nos deux invités de ce jour. On va commencer déjà par Seydouché, qui sera suivi par Jack PC sur cette scène de PPLK. Ensuite, vous aurez Offside avec Romaric Beda. Je vous embrasse. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à la régie. On se retrouve demain, même heure, même endroit, toujours sur la 3. À demain.